Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui prendront un futur rendez-vous, il faut demander mon RIB si vous payez en virement avant le rendez-vous ou en CB, bah, ça sera directement avec moi. Voilà, il y a des gens qui étaient un peu en panique aujourd'hui par rapport à ça. Je sais pas pourquoi vous étiez en panique, mais il est normal et pour vous et moi d'être payés en avance, avant, donc juste avant la consultation. Comme ça, moi je sais où je vais et puis vous aussi, tout le monde est content. Sinon après on sait plus où on va, on sait plus qui c'est qui a payé, qui c'est qui a pas payé, qui c'est qui va pas payer, donc ça j'en veux plus. Donc voilà la nouvelle, règle entre guillemets que je mets sur mon sur mes rendez-vous parce que c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Surtout que je donne beaucoup de mon temps. Sachez que je donne 90 de mon temps de ma vie, sur Monde Invisible. Entre mes vidéos, tout ce que je fais en fait, parce que je fais beaucoup de choses. Que je ne dis pas tout, que voulez-vous? Que voulez-vous? Quelle histoire? Quelle histoire? Quelle histoire de vie? Pour le reste, j'ai entendu, j'entends comme tout le monde beaucoup de choses depuis quelque temps, beaucoup de tensions dans ce monde de fou, de dingue. Et je me dis, quelle histoire de vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, pour mettre un peu de puissance dans ce monde de dingue, j'ai mis ma dernière bougie qu'il me restait. Je dois en acheter 8 demain matin. De cire de miel avec une petite abeille, pardon, collée sur la bougie. Quelle belle histoire, quelle belle histoire. J'ai entendu Monsieur Poutine, Monsieur Poutine, Monsieur Poutine, Monsieur Poutine. J'ai toujours dit que Monsieur Poutine, ou à un moment, il sera. Monsieur Poutine, à un moment, il y aura un truc contre Monsieur Poutine. Mais ça sera de son intérieur. Ou il sera empoisonné, hein, c'est possible. Hein. Ou il soit, mais quelqu'un qui attendra la vue de Monsieur Poutine. Je l'avais dit il y a des années, ça. Et la dernière fois, j'avais dit attention au président ukrainien, il risque de se faire un attentat. Et regardez, quelques jours après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont envoyé un missile, il était à 300 mètres avec un ministre là. Donc j'ai dit attention. Hein. Donc Monsieur Poutine, je pense que dans votre intérieur de votre au Kremlin, hein, ouais, je pense qu'au Kremlin, il y a des gens qui cherchent à nuire au président russe. Ouais, au président russe. Quelle histoire, quelle histoire. Hmm. Je vois bien ce truc en fait. On doit toujours parler, moi, comme ça. Je sais pas, depuis longtemps, j'ai pensé comme ça. C'est dur le temps dans la médiumnité. Pour moi, comme c'est un homme public, le président russe, à un moment sur les mois qui arrivent, en tout cas sur les 2 ans, Poutine aura un grave problème par rapport à la santé. Ou il sera empoisonné, ou il sera... Voilà, il y aura un truc par rapport à sa santé, il va s'affaiblir sur les 2 ans. On verra dans 2 ans, on en reparlera dans 2 ans, je serai toujours là j'espère, hein, que Dieu me préserve. C'est ce que j'en pense en fait. C'est des flashs qui m'emportent et qui me bousculent à l'intérieur de moi. Quelle histoire. Est-ce que vous avez d'abord la patate? J'espère que vous avez la patate. Parce que moi j'ai la patate. J'ai bossé toute la journée. J'ai apporté toute mon aide à des gens. J'ai monétisé des gens. J'ai raconté. On a raconté nos vies. Donc surtout les gens, j'ai écouté leur vie. On a essayé de partir sur les vérités. On a cherché des chemins. On a trouvé. Et puis des moments on s'est perdu. Mais on est revenu à la réalité. Et puis à un moment on est resté un peu plus rationnel. Parce qu'à un moment, on s'est emporté dans la médiumnité. Tout ce qui est rationnel a un sens, en fait. C'est pas parce que c'est irrationnel que ça n'a pas de sens. Ouais, c'est parce que ça n'a pas de sens. Des moments, le rationnel n'a aucun sens. Regardez où on est. Le monde, il tourne mal. Les gens sont dingues. Ils veulent faire tous des guerres, en fait. En tout cas, Poutine, moi, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ce que ça me parle, en fait.
Monsieur Poutine, 200. Moi, je vois pas de... Même qu'il a parlé hier, Monsieur Poutine, qui pouvait balancer des bombes. C'est une... Voilà, je pense que ça ne se passera jamais. Je pense que le président, quoi c'est le président qu'on aime bien, il est bien gentil, notre président. Il est gentil, le président, hein, monsieur Macron, vous êtes gentil. Vous êtes là toujours à nous emporter, à nous bousculer. Moi, en fait, vous me bousculez plus parce que je vous écoute plus. Non, je vous jure, je vous écoute plus. Ah, je peux plus. Non, je peux plus, monsieur Macron, je peux plus, monsieur Macron. Non, vous me faites déprimer, et puis... Moi, à chaque fois, j'écoute monsieur Macron. Ah, monsieur le président. J'ai l'impression que c'est un curé. Et qui nous raconte toute la journée, voilà, qui nous parle. C'est pour ça qu'il nous fait la messe, voilà, pendant 3-4 heures, et puis qu'en fait, à la fin, eh ben, on s'est tous fait bananer. Quelle histoire de vie. Donc, monsieur Macron, vous êtes un peu... je sais pas pourquoi je fais ça ce soir, mais bon. Monsieur Macron, quelle histoire. Ouais, monsieur Macron. Moi, je sais que le président... Alors, il n'y a rien de polémique. Moi, je reste, voilà, voilà. Alors, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Moi, je sais que le président, il a une double vie. Je sais pas, je le sais. Je ne dirai pas qui, comment, avec qui, ça j'en parlerai jamais, mais je dis qu'il a une double vie. Je sais que notre cher président, Monsieur Macron, que tout le monde aime, on adore Monsieur Macron, tout le monde l'aime en France, hein, 98% des Français. Voilà, vont être surpris que après son deuxième mandat, le président de la République, je pense qu'il aura des choses à dire au tribunal. Pourquoi? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est plutôt des affaires un peu... Je pense qu'il y a des dossiers, je sais pas pourquoi, des affaires, des choses qui sont dissimulées pour l'instant, étouffées, parce que voilà, c'est le président. Mais il y a des choses qui sortiront après son deuxième mandat. Je sais que M. Macron va divorcer avec Mme Macron. Peut-être juste après son mandat, ou ouais, je pense. Parce qu'il y a une double vie derrière tout ça. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, c'est un homme public, hein. Je sais que M. Macron, tout ce qu'il nous fait là, c'est par rapport pour les élections, comme tout le monde le sait, européennes, qui vont se passer en juin. Ça, je le sais, bien sûr, voilà, c'est facile à savoir, ça. Hein. Moi, je vais vous dire un truc comme ça. Pour moi, Renaissance, la NUPS, je vous avais dit depuis longtemps qu'elle allait exploser. Hein. Et vous avez vu, elle a explosé là. Hein. Elle commence à exploser avec ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc on voit que la NUPS, elle se fragilise. C'est fini la NUPS. Hein. Donc la NUPS, Renaissance, le RN. Moi, je suis une patte de mouche. On s'en fout. Hein. Moi, j'avais une prof, elle m'appelait patte de mouche à l'école. Elle me disait, Monsieur Mi, attends, elle me disait pas Monsieur Mi parce que je m'appelle pas Monsieur Mi, mais elle me disait, et ni Jean-Michel, parce qu'il y a des gens qui m'appellent Jean-Michel, je ne m'appelle pas Jean-Michel. Mais, que vous dire, elle m'appelait pas de mouche, on fera rien de toi. J'étais même pas à l'école en fait. Et pourtant, après, j'ai fait voilà, mais pas à l'école, mais j'ai fait quand même des formations à des niveaux élevés quand même, hein. Voilà, quand même. Je suis pas non plus un bourricot. Non, je crois pas, non. Je m'emporte simplement avec ma petite vibration qui m'emporte, qui me dit, ce soir, Mi, tu vas aller voir tes abonnés, chéris, adorés, que tu aimes, les hommes, les femmes, les enfants, tous les gens qui m'écoutent avec la patate. Parce que je sais qu'il y a un gosse qui aime bien quand je dis la patate. Alors la patate, c'est pour toi, petit. Je te fais des gros bisous. Je sais pas ton prénom, sinon j'aurais dit ton prénom. Donc voilà ce que je pense aujourd'hui entre... Bon, moi, vous savez, quand je fais la médiumnité,
me prends pas au sérieux, en fait. Je me lâche comme ça, je dis des choses. Ce soir, c'était même pas prévu que je fasse cette vidéo. Mais je sais pas, j'avais envie de venir vous voir. Et je me suis dit, tiens, lâche-toi. Alors, comme quand je suis comme ça, c'est que voilà, je sais, en général, je me trompe pas. Je crois pas en tout cas. J'ai essayé de vous dire comme ça. Hein. Et les républicains. Quelle histoire, quelle histoire. Moi, je vais vous dire ce que j'en ressens à l'intérieur de moi. Comme ça, sans rien du tout en fait. Pour moi, ce que j'en pense le plus, qui m'en sort de mon intérieur, sur les 4 pour l'instant. Pour moi, Renaissance, ils auront peut-être 11%, je sais pas comment on fait 11% en tout cas, je sais plus comment on dit 11%, parce que oui, 11% c'est ça. Alors 11%, ouais, 11%, je parle des élections européennes. Aïe, 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 la NUPS, alors monsieur Mélenchon, ça va être chaud, ça va être serré avec les... sur l'autopère à Paris, hein. C'est pas au Quintet, on n'est pas au Quintet, on n'est pas au Quartet, mais on en est pas loin. La NUPS, quelle histoire, la NUPS, quelle histoire. Moi je crois 9-10 à peu près. Je vois tous ces chiffres, 9-10. 9-10, 11 pour le RN, ouais, 9%, 10%, je sais pas, un truc comme ça. Alors le RN, je pense qu'il va battre. Il va tout battre en fait. Il va doubler la mise, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il va s'emporter, le RN, il va s'emporter. Grâce à qui? Monsieur la devinette. Grâce à qui? Monsieur Macron. Quelle histoire, monsieur Macron. Vous nous avez emporté pendant 7 ans. Quelle histoire. Je m'en rappellerai. Moi, je crois que je crève, je crois que quand je meurs, je me rappelle, monsieur Macron va traumatiser, monsieur Macron. Non, franchement, vous nous avez traumatisé. Moi, je me rappelle. En fait, Hollande et tout ça, là, Hollande avec son scooter, quelle histoire. Non, mais les présidents d'avant, ils étaient un peu comiques, un peu. Ouais, ils étaient pas constipés, c'était pas, ils étaient sérieux sans se prendre au sérieux, ils avaient une stature d'état, mais ils ont fait tous des conneries. Mais ils savaient aussi rôter et péter, en fait, excusez-moi le terme. Ils se lâchaient, monsieur Chirac, il prenait des grosses pierres, là. Dont tout le monde s'en foutait, il buvait des bières. Et il chantait, monsieur. Pourtant, il était très intelligent, monsieur Chirac. Bah alors, monsieur Macron. Monsieur Macron, il est... Le président, vous êtes comme un poteau, en fait. Mais le poteau, à un moment, monsieur Macron, il tombe. Et voilà. Non, en fait, moi, je pense que le RN, il va faire 22-23, ou plus que ça. Les Républicains. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la fin des haricots. Vous êtes cuits. Ouais, les Républicains, c'est fini pour vous, en fait. Le RN, il va faire une razzia. Il va le faire pour la France, il le fera pour l'Italie, il le fera pour l'Allemagne, il va le faire pour tous les pays. Et il va avoir une razzia. Alors je dis pas qu'ils auront peut-être la majorité à l'Assemblée. Merde, excusez-moi, c'est mon part, c'est pas parce qu'il a. Je sais plus, je sais plus comment on l'appelle déjà. Merde, bah ça y est, j'ai perdu le truc. Quelle histoire que je me rappelle des moments, je me rappelle plus. Au Parlement européen. Parce qu'aujourd'hui j'ai bossé, c'est normal, je suis fatigué. Hein. En plus, je suis venu vous voir, vous voyez, je suis gentil, parce que je dis, je vais avoir mes abonnés. Et ouais, donc je pense que ça va être une grosse razzia pour le président, et puis pour l'Europe. Je fume une cigarette, vous m'en voulez pas. Voilà, je prends le temps. Mais on va rester sérieux un peu, parce que depuis tout à l'heure, je fais le pitre. Mais ouais, c'est ça un peu. On est plutôt dans ça, en fait. On est plutôt dans ça.
On est plutôt dans une catastrophe. L'Europe va vraiment ça va être compliqué, franchement. Il va se passer plein de choses. J'ai beaucoup peur pour la France aussi. Beaucoup d'attentats. En tout cas, j'en vois 2, 3. En tout cas 2. Je sais pas s'il y aura beaucoup de morts, je sais pas s'il y aura beaucoup de blessés, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a des toiles blanches. Je sais qu'il y a des gens par terre. Je sais que je vois aussi des gens courir pas loin d'un magasin, vers une grande place, dans une grande rue, une avenue à Paris. Je vois des choses comme ça. Faut faire attention à ça. Même les commissariats en cas. Même les commissariats, parce que les commissariats de police, ça me parle beaucoup depuis quelques jours, quelques temps, comme ça. Puis je vois il y a plein de choses qui, voilà. Mais j'aime pas, parce que voilà, on s'emporte encore dans des mauvaises nouvelles. Et moi, j'ai pas envie d'aller dans toutes ces mauvaises nouvelles ce soir. Ce soir, j'ai pas envie de, voilà, de vous dire juste ce qui se passera peut-être dans l'avenir. Excusez-moi, j'ai été dérangé. Je vous disais que il faut que ça se passe comme ça en Europe. Il faut que le Parlement européen, Bruxelles, change. Je pense que beaucoup de choses vont beaucoup bouger bientôt. Excusez-moi. Et aussi comment dirais-je, je revois les agriculteurs revenir. Attendez, j'ai mon ventilateur, je vais l'arrêter là, parce que ça me gêne. Je vois les agriculteurs revenir. Je vois d'autres métiers venir. Je vois beaucoup aussi des présidents d'Europe changer peut-être leur façon. Il y a plein de choses qui vont se déstabiliser. Des projets aussi qui ont été faits déjà, qui sont prévus pour faire rentrer des gens soit dans l'OTAN. Il y en a beaucoup, ça fait polémique, hein. Comme la Finlande, pardon, qui est rentrée dans le truc atlantique, la défense atlantique, ce genre de truc là. Les Russes sont pas trop d'accord, donc ça commence à foutre le bordel. Donc je pense qu'il va y avoir des partis politiques d'Europe qui vont se contrer, eux pro-russes et les pro-ukrainiens en fait. Donc il y aura un combat entre deux camps, entre les pro-ukrainiens et les pro-russes. Et donc on arrivera dans les 2-3 ans à des choses comme ça. Ce que je comprends pas, c'est que le président Poutine va être malade entre-temps. Je sais pas ce qui va se passer entre-temps, je pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Je pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Moi je sais que ça c'est des flashs comme ça qui me viennent. Émile, quelle histoire ce petit Émile qui m'emporte et me bouscule à l'intérieur des mains. Émile, moi je vous dis, c'est quelqu'un qui est autour de Émile. Quand il dit qu'Émile il est parti ailleurs, Émile il est toujours là-haut. Ouais. Je vois pas Émile partir ailleurs que là-bas en fait. Mais moi je sais qu'Émile c'est autour de là-haut et autour des gens de là-haut. Je peux pas en démordre en fait. Après on peut tous se tromper, hein, bien sûr. Hein. Mais jusqu'à maintenant sur les disparus, la plupart des disparus, je me suis pas trompé. Hein. Ça j'en pense vraiment. Hmm. Voilà, c'était. Je voulais vous parler de Nina, je voulais parler de plein de choses, mais après quand je m'emporte, je vais y passer des heures. J'ai pas envie de vous embêter ce soir. Simplement que je voulais vous dire encore ce soir que. Ouais, je sais, faut pas boire du coca, je sais. Faut pas faire de la publicité coca, j'ai pas vu qu'il y avait la bouteille. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah je voulais vous dire plein de choses plein de choses, de belles choses en tout cas. Euh, Gardez espoir, gardez toujours en tête de vous battre. Euh, je vois pas la fin du monde, je vous rassure. Je vois pas, voilà. Bien sûr, on aura toujours des crises financières, on aura des crises humaines, des guerres, des migrations, de la violence, des attentats. On aura toujours ces choses-là. On aura beaucoup de choses comme ça qu'on a déjà eues, qu'on aura toujours en fait. Mais c'est comme ça, c'est la société qui est comme ça. Tant que l'être humain il n'aura pas compris que, que les sources, Dieu, la vie nous a donné cette vie, c'est pour en faire quelque chose de bien. C'est pas pour faire du mal tout le temps. Et quand on voit tous ces présidents qui se bouffent entre eux pour des pouvoirs, des frontières, des États, des minerais, pardon,
des fossiles, tout ça là, tous ces trucs. Et si déjà nous, les peuples, les êtres de ce monde, autant nous les petits que les moyens et que les grands, on commence à évoluer plutôt dans, non je dis pas dans une certaine spiritualité, mais parce qu'on n'est pas tous spirituels, mais plutôt dans un sens de vie en fait. Dans un sens où se dire que la vie, il faut qu'elle ait un sens dans notre intérieur. Il faut qu'on se nourrit plutôt de la lumière que de la colère. C'est ça la logique de sa vie en fait. Et que demain change, que le monde change. Si déjà tout le monde commençait à ne pas se bouffer entre eux, qu'il n'y a pas de haine, autant de haine, de différence, d'insultes, de mépris, de tout ça qui se décharge comme ça sur YouTube ou sur la vie aussi. Et, on pourra pas changer la vie en fait. On pourra pas changer le monde parce qu'on n'arrive pas déjà à comprendre qui on est, on n'arrive pas à comprendre. Alors des moments on exprime avec la colère et la haine. Et tous les êtres, on est tous pratiquement comme ça, à des mesures différentes. Et il y en a qui seront doux comme du miel, et puis il y en a qui vont être... bah, elle est partie là, l'abeille, je sais pas, elle est tombée, je crois. Et il y en a d'autres qui... Ah, l'abeille, elle est là. Et la petite abeille, elle s'est décrochée de là. C'est mignon, je trouve ça sympa. Et il y en a d'autres qui vont être plus en colère. Voilà. En fait, ce que je vais... C'est avec mes mots à moi, avec ma sensibilité aussi. J'ai appris que toute ma vie, et là je le jure devant Dieu, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, moi. J'ai jamais fragilisé quelqu'un dans sa vie. J'ai jamais essayé de détruire quelqu'un. Et j'ai compris que la bienveillance, bien sûr qu'elle a ses limites, parce qu'on ne peut pas non plus abuser de la bienveillance. Mais la bienveillance, elle te nourrit, elle t'ouvre des portes, elle te donne des opportunités, parce que tu es de bienveillance. Tu n'es pas dans ta réflexion, tu es dans ta profondeur, de l'amour et de ça, et pardon, et de ce qui de ce qui te porte en fait, et de ce qui te nourrit par rapport à l'autre. Et ces gestes t'amènent à un moment une vérité, parce qu'on est souvent remercié quand nous sommes dans la bienveillance. Puis il y a les autres, oui les autres, les hommes d'ombre, ceux qui sont sombres à l'intérieur d'eux, ceux qui ne supportent pas l'autre réussir, ou ceux qui ne veulent pas être plus bas que l'autre. Alors ils se donnent de l'importance en créant des guerres, ou je sais pas, ou en privant les autres pour enrichir ses projets qu'il a écrits sur une feuille blanche juste pour faire chier le monde et créer des problèmes à plein de peuples dans tous les pays du monde en fait. Donc il y a des gens, un être suffit pour foutre le bordel dans un pays en fait. C'est pour ça que moi, un président, je trouve que c'est stupide dans un monde, dans un pays, pardon. Un président, il faudrait plusieurs personnes, moi je pense, dans un État. Ce n'est pas qu'une personne qui décide, comme pour faire une guerre. Bien sûr, on est généraux, mais il faudrait d'autres personnes. On ne devrait pas donner autorité à une seule personne. Bien sûr que le président français est le chef de guerre, hein, chef des armées, on est bien d'accord. Et c'est lui que personne n'est au-dessus de lui par rapport à ça, c'est lui qui choisit d'appuyer ou pas d'appuyer, hein, on est bien d'accord. C'est comme tous les présidents dans tous les États. Donc ces gens-là, à eux tout seuls, ils peuvent détruire le monde. Comment un Macron, un Poutine, Corée du Nord, dans tous ces pays, et il y en a énormément qui ont la bombe atomique. La bombe atomique, elle ne peut pas détruire le monde, hein. Elle va détruire une ville, un pays. Pas un pays, elle va détruire une ville. Mais les bombes nucléaires, j'avais vu que en 1 minute 50, à l'époque c'était 3 minutes 30, je crois, de mémoire, que le monde serait détruit s'il y avait une guerre nucléaire. Le monde entier. 3 minutes 30 à l'époque. Aujourd'hui, c'est 1 minute 50, je crois. C'est-à-dire qu'en 1 minute 50, imaginez-vous, 1 minute 50. Pas.
Si tout le monde appuie sur ce bouton rouge là, en 1 minute 30, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de nature. Il n'y a plus de rire d'enfant. Il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus de rien. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Tout est mort. Tout est fini. Tout est fini. Et c'est ça qu'on va arriver à un moment. C'est pour ça que on doit tous réagir tous autant que nous sommes dans les peuples, autant en France que en Europe, toujours dans la, comment dire, pas de violence. Moi j'aime pas la violence. On n'a rien fait que la violence en fait. Mais c'est plutôt trouver des alternatives pour contrer tout ça en fait. Mais comment? Je n'en sais rien aujourd'hui. Je suis pas président de la République. Et pourtant, être président de la République, ça va pas donner toujours avoir les bons résultats, parce que vu on a que des misères en France et les gens s'encarent pire qu'avant, on peut plus soigner. Imaginez-vous le bilan aujourd'hui des 7 ans du macronisme. 7 ans. On a été prisonniers. Faut être honnête, hein. On était prisonniers. Moi je le dis, je le dirai tout le temps, on était prisonniers. On nous a imposé un confinement qui n'avait pas lieu. Il y a eu des confinements qui n'étaient pas acceptables. Et ça, c'est pas normal. On a eu ça. La plupart des personnes, quoi qu'il en coûte, il y en a qui en ont profité, qui en ont abusé, et il y en a qui n'ont rien eu, qui ont eu des miettes et qui n'ont rien bouffé. Les personnes, ils ne peuvent plus se soigner. Ils ne peuvent plus se loger. Ils ne peuvent plus sortir le soir parce qu'ils flippent de se faire prendre un coup de couteau ou se faire agresser. Ils n'ont plus les moyens de payer leur mutuelle parce que c'est trop cher. Ils n'ont plus les moyens de payer leur chauffage et l'électricité, donc ils chauffent pas. Et vu qu'ils chauffent pas, ils sont malades. Et vu qu'ils sont malades, ils n'ont pas de sécu. Donc ils ont la sécu, mais ils n'ont pas la mutuelle. Donc ils ne sont pas soignés. Ça c'est, hein, c'est quand même aberrant tout ça. Eh ben oui, si, c'est ce qui me tue. On dit oui, il faut la protection de la santé primordiale en France, patac ou fin. Mais vous me faites rire, ce gouvernement, vous me faites rire. Euh, Heureusement qu'on n'a pas eu un hiver méchant. Un hiver méchant, pardon. Il y a eu combien de gens, s'il serait été un hiver hyper froid, parce qu'on en a eu à l'époque, il y en a combien qui seraient morts, j'en ai. Des personnes âgées, il y en a combien qui seraient morts? Ou des personnes handicapées, parce qu'il y en a plein qui peuvent plus payer le chauffage, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la chaudière, ils se mettent sur leur couette, mais quand on est paraplégique, ou quand on est âgé, de l'arthrose, ou qu'on a des problèmes de santé importants, des pathologies importantes, et qu'on n'a pas de chauffage chez soi, et qu'en plus donc on devient malade, bien sûr. En plus on a des problèmes musculaires, c'est encore pire quand on est dans le froid. C'est ma machine qui fait des siennes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis malade. Eh ben, je suis âgé, je suis malade, j'ai pas de sous. Ben, je vais pas au médecin. Eh ben, je meurs. Je meurs chez moi. C'est pas acceptable, ça. On peut plus, les gens peuvent plus. Il n'y a plus de médecin, il n'y a plus rien, en fait. Donc, c'est pas un bon bilan, hein. Moi, je crois que de toute ma vie, c'est la première fois que je vois un bilan aussi mauvais. Et de ma vie, c'est la première fois, depuis que j'ai tout vu, en fait, tous les présidents, depuis, pas tous les présidents, mais je veux dire, depuis que je suis jeune, on va dire à partir de Mitterrand. Mitterrand, bon, Giscard d'Estaing, j'étais encore plus jeune, hein, je connaissais pas trop ça, hein. Mais Mitterrand, à partir de son 2e mandat, j'ai tout compris en fait. Comment fonctionnait cette monarchie française. Et, et si on devait en donner une moralité de l'histoire, c'est que toujours à la fin de l'histoire, depuis des siècles, on va dire, en France, le peuple est toujours dans la misère. Alors je pense que il va se passer des choses au Parlement européen qui vont vraiment faire un tremblement de terre en Europe. En Europe, panique à bord.
C'est pire que le Titanic. Je vous embrasse, c'est tellement imbécile. J'étais ravi de passer une super soirée, une soirée avec vous, un moment avec vous. Bon, c'est pas un élève en privé, parce que... En direct, pardon. Parce que vous savez, moi, j'aime pas bien les directs. Je les fais comme ça, pour faire plaisir de temps en temps. Mais j'avoue, j'aime pas bien. Non. Je suis pas bien. C'est pas que j'aime pas bien, c'est que... Les directs... je suis... je sais pas, ça me... Il y a quelque chose qui me... Ça m'emporte. C'est sympa, c'est en direct, mais c'est pas toujours évident de faire des directs. Je suis pas à l'aise en fait. Mais bon, on peut pas être à l'aise de partout, on peut pas être bon de partout, hein. Chacun a ses qualités, ses défauts, chacun a ses forces et ses faiblesses. Alors je suis peut-être un peu dans la pile. Quelle histoire de lui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis passez une très bonne nuit. Ne pensez ne plus à rien. Et puis laissez-vous aller. Tam tam, bisous, bonne soirée, merci à vous, je vous embrasse tous. Passez, bah, finissez bien en tout cas, merci, bisous.